Les origines. Et pour conclure notre émission, on remonte aux origines. On est toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais maintenant c'est à vous, David Castel-Lopez, vous remontez aux origines du radar qui contrôle notre vitesse. Oui, je vous l'ai dit il y a quelques jours, en tant que fan des 30 Glorieuses, pour moi le progrès, c'est la vitesse. Alors avec le temps, j'aime plus du tout quand les gens vont trop vite en voiture, mais quand j'étais petit, j'adorais, parce que je me rendais pas compte du danger. Et comme j'avais un père avec du sang du sud, lui il aimait bien aller vite, vous voyez, et j'ai vu quelquefois l'aiguille du compteur téter les 180. Comment j'ai vu ? Eh bien, en regardant par-dessus son épaule, donc en me penchant au milieu de la voiture comme ça, ce qui voulait dire que je n'avais pas ma ceinture. C'était les années 80, c'était comme ça. Mais le problème, bien sûr, pourquoi j'aime pas la vitesse maintenant, c'est que aller vite, c'est l'une des choses les plus teubées que l'on puisse faire quand on est en voiture, puisque ça provoque le décès. Non seulement votre décès, ce qui au fond est votre problème, mais aussi celui des gens en face, et surtout celui des gens qui sont dans votre voiture, mais qui ne conduisent pas comme moi. Et donc, les forces de l'ordre, du moins dans les pays qui ont les moyens, elles essayent depuis longtemps de faire en sorte que les gens comme mon père se calment un petit peu leur race. Le premier excès de vitesse de l'histoire de l'humanité, il est à peu près aussi vieux que l'automobile, puisqu'il date de 1896. 1896, c'était un automobiliste. C'est la duchesse d'Uzès, non, qui est Non, le premier. mais effectivement, je pense qu'il y a elle aussi. Non, ça c'était un automobiliste en Angleterre qui a été verbalisé pour avoir roulé, d'après les estimations des policiers, à 13 km/h. Alors que la vitesse autorisée à cette époque-là, c'était pour les voitures, c'était 3 km/h, parce qu'il fallait que quelqu'un puisse marcher devant la voiture avec un drapeau pour dire attention, danger. 3 km/h, c'est la moitié de la vitesse qu'on a quand on marche d'un pas assuré. 3 km/h, c'est la vitesse à laquelle je nageais quand j'avais 12 ans. Et donc, je vois vraiment pas l'intérêt qu'il y a à prendre sa caisse si c'est pour aller à cette vitesse-là. Alors tout de même, petit à petit, les limitations de vitesse, elles ont été augmentées, mais évidemment, pendant les dizaines d'années qui ont suivi, la seule façon pour les policiers de déterminer si un véhicule allait trop vite, c'était au feeling. Or, devant un tribunal, le feeling, ça passe moins bien que l'épreuve. Mais assez vite, il y a des gens qui se sont dit que ça devrait être possible de mesurer la vitesse d'un véhicule à distance en utilisant ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous savez ce que c'est que l'effet Doppler ? C'est quand une moto qui vous passe devant, elle fait... Vous voyez ? Je fais bien l'effet Doppler. C'est-à-dire, le bruit fait plusieurs hauteurs de son différents, et ça, a priori, on pourrait se dire que c'est chelou, puisque la moto, elle n'a jamais cessé, de faire le même son. Bruit, oui. Elle fait et pourtant, quand elle passe, quand on l'entend passer, elle fait bien Pourquoi ? Eh bien, je me suis un petit peu chauffé pour comprendre l'effet Doppler. Et donc, comme je me suis chauffé, je vais essayer de vous chauffer vous aussi, en essayant d'expliquer que les physiciens qui nous écoutent me pardonnent si jamais je suis approximatif. Les ondes sonores émises par la moto, quand cette moto se dirige vers vous, elles sont compressées par précisément le fait que la moto avance. Donc ces ondes, elles vous parviennent compressées. Or, une onde compressée, elle est plus aiguë que cette même onde pas compressée. En revanche, quand la moto s'éloigne de vous, l'onde sonore qu'elle émet est dilatée par le fait que la moto s'éloigne, et quand une onde sonore se dilate, elle est perçue comme plus grave, d'où le i aigu et le grave. Voyez ? Et le radar de vitesse, c'est exactement sur ce système qu'il fonctionne. Il envoie une onde dont il connaît la fréquence vers une voiture qui se trouve devant lui, qui arrive vers lui. L'onde tape sur la voiture, revient vers le radar qui mesure la fréquence de l'onde qui revient, et grâce à la différence entre l'un et l'autre, eh bien vous pouvez, par un calcul que j'ai pas non plus tiré au clair, faut pas exagérer, connaître la vitesse du véhicule. La première personne à avoir utilisé ce principe, c'est un monsieur américain qui s'appelait John Barker en 1946, et son radar de vitesse, il fonctionnait tellement bien qu'il a été adopté super vite par la police, et à la fin des années 70, il était déjà partout aux États-Unis. Alors pendant longtemps, il fallait que les policiers restent derrière pour que ça marche, parce que c'était des gros trucs. Mais aujourd'hui, les radars, ils fonctionnent tout seuls. Il y en a presque 5000 en France. Et on s'en rend assez bien compte sur l'application Waze. Je ne sais pas si vous l'utilisez quand vous êtes en voiture. Moi, je le vois qu'il y a des gens qui l'utilisent, parce que j'utilise ça moi-même parce que je n'ai pas mon permis. Et l'application Waze, elle indique les radars, toujours. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était quand même
assez bizarre que ce soit autorisé, parce que bon, c'est un peu comme si c'était un détecteur d'interro surprise. Vous voyez, c'est l'interro, elle est plus surprise. Il n'y a pas les mobiles. Hein. Il n'y a pas les mobiles, effectivement. Non, mais je pense qu'au fond, c'est parce que l'intérêt des radars, plus que de verbaliser, c'est de faire ralentir les gens sur des tronçons dangereux des routes. Et pour ça, il suffit que les automobilistes sachent que les radars sont là. Ils ralentissent quand même. C'est ça, et puis il y a des panneaux qui indiquent les radars. Oui, il y en a même des panneaux. Voilà. Mais quand même, il y a eu un débat à un moment sur est-ce que les radars devaient être autorisés. Il y a une autre application sur laquelle il y a les mobiles. C'est Coyote. C'est ça. Et celle-là, ils n'ont plus le droit d'indiquer qu'il y a des radars mobiles. Oui, alors là, vous venez de prendre un petit chèque quand même. La loi est compliquée, c'est-à-dire ils ont le droit d'indiquer des zones, mais en tout cas pas le lieu précis. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est qu'ils avaient le droit. Avant, il y avait d'autres types de patrouilles qui étaient indiqués, comme des policiers qui cherchaient des gens qui avaient commis des excès de vitesse et qui étaient aussi eux. Ils indiqués. sont mentionnés sur Waze aussi. Oui, aussi. Tout le monde. Maintenant, vous avez l'arme absolue, c'est les radars embarqués dans les voitures. Et ça, c'est impossible. Vous doublez la voiture et paf. Ou même en face. Ça vous a donné envie de faire passer votre permis? La preuve que j'ai envie, c'est quand même que je m'y suis inscrit 3 fois, mais cette envie ne débouche sur rien. Mais il y a combien d'années? Alors la première fois, c'était en 1999. Ah oui, d'accord. Ça fait un bout de temps. C'est un beau projet. Merci David, c'était passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.